Bonjour, je suis la pasteur Viviana du ministère Les Rachetés de Jésus-Christ. Aujourd'hui, je vous ai partagé une parole avec toi qui se trouve dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 13. C'est un thème que tout le monde connaît, presque tout le monde, pour ne pas dire tout le monde. Mais la parole de Dieu nous dit dans le livre de 1 Corinthiens 13, verset 2, il dit « Je pourrais transmettre des messages reçus de Dieu, posséder toutes les connaissances et comprendre tous les mystères. Je pourrais avoir la foi capable de déplacer les montagnes. Si je n'ai pas d'amour, je n'en suis rien. » Je sais que beaucoup de personnes entendent ce message. Je sais que beaucoup d'entre nous, ils ont déjà reçu des révélations de la part de Dieu. Ils ont déjà été touchés par Dieu. Ils ont aussi été transformés par Dieu. Mais je sais que beaucoup de fois, nous ne prenons pas en compte les profondeurs de cette parole. Et aujourd'hui, je voudrais te partager quelque chose. La parole nous dit qu'on peut transmettre des messages reçus de la part de Dieu. Ça veut dire que tu peux avoir une relation avec Dieu. Tu peux avoir une connaissance de Dieu. Mais si l'amour n'est pas en toi, ça ne sert à rien. Je sais que beaucoup de personnes, ils interprètent de ce qui est l'amour d'une certaine façon. Ils vont penser que l'amour, c'est seulement céder à tous les caprices, que l'amour, c'est vraiment dire oui à tout, sans comprendre rien, sans analyser rien, sans vraiment pas chercher à comprendre. L'amour, ça nous donne à nous une certaine démarche. Quand on regarde dans le même chapitre des Corinthiens, il nous dit que l'amour supporte tout, que l'amour croit tout, que l'amour est capable de tout. Et que dans cette dimension de l'amour, on supporte tout, et on souffre tout, on croit tout. C'est vrai que beaucoup de personnes ont été trahies, beaucoup de personnes ont été déçues. Des fois des relations, des fois pour l'amitié, des fois pour la famille, des fois pour différentes situations. Laisse-moi te dire quelque chose. L'amour est Dieu. Et l'amour qu'il veut que nous ayons dans notre cœur, c'est un amour qui est compassif. C'est un amour qui va essayer de comprendre et pas de juger. C'est un amour qui va essayer de vraiment se mettre à la place de l'autre pour comprendre quelle est la souffrance, quelle est la dimension dans laquelle la personne veut nous amener. Et beaucoup de fois, nous sommes seulement dans une seule direction. Qu'on puisse me comprendre, qu'on puisse vraiment se mettre à ma place. Mais aujourd'hui, je voudrais te dire, essaye aussi de te mettre à la place de l'autre. Essaye de comprendre dans cette dimension de l'amour, de ce que Dieu nous demande. Qu'est-ce que vraiment l'autre attend de moi? Et pas seulement celui qui est à côté de moi, car quand je dis l'autre, je parle de ton prochain. C'est lui qui vraiment nous devons aimer. Le prochain, c'est celui qui est à côté de nous. Ça peut être le mari, ça peut être l'enfant, ça peut être la sœur, ça peut être la mère, ça peut être le beau-père, ça peut être le père même, ou n'importe, le voisin. Le prochain, c'est celui qui est à côté de nous. Et c'est important de savoir que c'est un commandement qu'on a reçu. D'aimer Dieu de tout notre cœur, de toute notre âme, de tout notre être, mais aussi d'aimer mon prochain comme moi-même. Ça veut dire que moi aussi, je dois avoir l'amour pour moi. Moi aussi, je dois penser, ne pas seulement rentrer dans cette dimension de l'amour, à me sacrifier et à m'oublier, car Dieu a dit clairement, aimer le prochain comme moi. Et c'est important de savoir que dans cet amour, quand on est déceptionné, quand on est trahi, quand on est déçu, nous oublions que, et nous avons tendance à penser que tout le monde est pareil. Laisse-moi te dire que non, tout le monde n'est pas pareil. Tu ne dois pas juger en circonstance et mettre tout le monde dans le même sac, dans la même dimension. Laisse-moi te dire qu'il y a des personnes qui savent c'est quoi l'amour. Il y a des personnes qui comprennent vraiment cette dimension. Il y a des personnes qui attendent aussi une réponse de la part de Dieu et qui attendent aussi un être, alléluia, qui s'est fait à sa ressemblance, car c'est ce que nous devons rechercher. Vraiment la direction de Dieu. Dans cet amour aussi, il y a l'amour de Dieu, un amour inconditionnel, un amour qui t'a été donné en dehors des circonstances. Il n'a pas regardé ta façon de vivre, il n'a pas regardé de ta condition.
Il t'a juste aimé. Et c'est ce qu'il voudrait te dire aujourd'hui. Il n'est pas responsable de tout ce qui t'arrive. Beaucoup de fois, nous mettons Dieu responsable de tout ce qui nous arrive alors que nous n'avons rien demandé. Deux fois, nous le faisons coupable d'une relation alors que nous n'avons pas présenté la relation devant Dieu. Deux fois, nous sommes déceptionnés et nous disons, il n'existe pas, il n'est pas là pour moi, il ne m'écoute pas. Mais est-ce que tu prends le temps de lui dire et d'attendre vraiment la réponse de la part de Dieu? Car des fois, nous prions, mais nous n'attendons pas à comprendre quelle est sa volonté, quelle est la direction qu'il veut te donner. Et après, nous disons, oui, j'ai prié, mais il ne m'a pas entendu. Oui, j'ai prié, mais il ne m'a pas dirigé. Mais tu n'as pas attendu. Tu n'as pas attendu la réponse de Dieu. Je voudrais te dire aujourd'hui, laisse Dieu diriger ta vie. Laisse Dieu vraiment s'occuper de toi. Laisse Dieu vraiment diriger tes pas. Et tu seras vraiment réussi dans tout ce que tu entreprendras, car il t'a dit qu'il n'a pas de projets de malheur pour toi, mais des projets de bonheur. Je voudrais prier pour toi aujourd'hui si tu as été dans cette condition, si tu as été vraiment dans cette situation. Je voudrais que tu puisses m'accompagner et dépose ton fardeau devant lui. Alléluia. Père éternel, je te remercie pour cette parole que tu as mise dans ma bouche. J'espère, Seigneur, que ça va parler à quelqu'un, Seigneur. Alléluia, dans cette journée que tu nous as donnée. Merci, Père éternel, pour tout ce que tu fais, car je sais que tout ce que tu as fait, tu l'as fait pour nous, pour que nous soyons bien, nous soyons heureux, nous soyons dans la joie, car c'était ta volonté, Seigneur. Tu es un bon Père. Je te prie maintenant pour les personnes qui écoutent cette parole, pour les personnes qui écoutent ces messages, Seigneur, que tu puisses soulager, guérir, soigner leur cœur si on été blessés. Père éternel, je crois qu'en ce moment, tu passes un pansement, Seigneur. Alléluia. Dans les personnes qui sont vraiment blessées, Père éternel, pour les différentes situations qui sont rencontrées. Père éternel, je te prie de déposer, Seigneur, dans leur cœur, Père éternel, la paix, l'amour, la joie, Seigneur, la patience et surtout la confiance pour qu'ils puissent vraiment croire encore, Seigneur, dans l'amour, croire en toi car tu es l'amour, Seigneur. Je t'avais prié dans le nom puissant de Jésus, Seigneur, et je te remercie pour ce moment. Merci, Père éternel. Amen. Soyez bénis et je vous souhaite une excellente journée en Christ. Bisous, bye bye.